Aujourd'hui, il existe environ 130 centrales géothermiques en fonctionnement en Europe, soit une augmentation de 5% par rapport à l'an dernier. Et leur nombre pourrait doubler d'ici 5 à 8 ans. Comment les rendre plus sûres, plus fiables, plus performantes et plus respectueuses de l'environnement? Les scientifiques européens ont développé de nouvelles technologies en la matière. Elles sont en cours de test en Islande. Cette centrale géothermique est la deuxième plus grande d'Islande. Elle produit 120 MW d'électricité par an. Des opérations de forage sont souvent menées pour trouver de nouvelles ressources très profondément dans le sous-sol. Dans les puits, la température peut atteindre 460 degrés et la pression y est extrêmement élevée, un environnement très rude pour le matériel utilisé. Le problème dans la géothermie en général, c'est que l'on est confronté à énormément de chaleur et quand on doit faire de la maintenance dans les puits, on doit parfois les refroidir. Or, la dilatation sous l'effet de la chaleur peut casser le tubage qui se trouve à l'intérieur. Pour minimiser les risques, mais aussi réduire les coûts de maintenance et augmenter l'efficacité, une nouvelle technologie est testée sur cette foreuse totalement automatisée. Cette innovation a été développée par des scientifiques européens dans le cadre d'un projet coordonné depuis cet institut de Reykjavik. Ils ont repensé les raccords des tubages pour éviter qu'ils ne se déforment avec la chaleur. Habituellement, les différents segments de tubage sont raccordés entre eux par un système qui est fixe. À la place, nous avons conçu un mécanisme coulissant qui permet au tubage de s'allonger au niveau des raccords, ce qui veut dire que nous enlevons la contrainte. Et ensuite, nous refroidissons une nouvelle fois le puits et on permet au tubage de s'allonger à nouveau. Les matériaux ont été scrupuleusement vérifiés pour évaluer si ce concept permet une longue durée de vie des équipements. Les normes dans l'industrie du forage sont très exigeantes en termes de sécurité et de fiabilité. Dans le cas d'une centrale géothermique classique, le coût du forage peut aller jusqu'à représenter 30 à 35% du coût total. C'est une industrie qui, en général, utilise des technologies connues et bien établies. Je pense que ce n'est pas simple de lui faire essayer quelque chose de nouveau. Les chercheurs estiment que cette innovation pourrait être particulièrement prometteuse pour les acteurs émergents de la géothermie en Europe continentale, où, à la différence de l'Islande, les ressources se trouvent loin dans le sous-sol. Il y a des champs géothermiques à haute température en Europe. On les trouve en Italie, Grèce, Turquie, aux Açores, dans les îles portugaises. Dans ces endroits, ce sont des puits plus profonds, des tubages plus longs. Donc, il y a probablement plus de problèmes dans ces puits que dans le cas du nôtre ici. Notre système de raccord flexible, ici en Islande, n'ira que jusqu'à une profondeur de 2 km, mais ailleurs en Europe, cela pourrait aller jusqu'à 5 ou 6 km. Les opérateurs de forage estiment que ces technologies, entre autres, peuvent effectivement les aider à améliorer leur compétitivité. On économise de l'argent en termes d'opération. Les coûts opérationnels sont plus faibles, la durée de vie du puits sera plus grande. C'est le principal avantage. Selon l'équipe de recherche, des coûts de maintenance plus faibles devraient aussi faire baisser le prix de l'énergie pour les consommateurs.